Salut à tous, c'est Nat, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Cette vidéo ça va être un guide complet sur comment vous allez pouvoir mettre en place un système d'email marketing sur votre boutique Shopify. Pour ce faire on va utiliser l'outil qui s'appelle Klaviyo, donc qui est pour moi l'un des outils les plus complets aujourd'hui pour faire ça tout simplement. Et notamment parce qu'il marche très bien également avec Shopify. En termes de rapport qualité-prix, il est aussi intéressant, ça on va le voir juste après. Donc le but de cette vidéo c'est vraiment de vous montrer comment vous allez pouvoir installer cet outil et le mettre en place, comment vous allez pouvoir l'utiliser, et on va vraiment faire le tour de toutes les fonctionnalités qu'il propose. Je vais également vous montrer comment vous allez pouvoir tout paramétrer, et normalement à la fin de cette vidéo vous serez en mesure d'utiliser Klaviyo parfaitement. Autre chose, dans la vidéo je vais vous montrer également certains templates email que j'utilise pour mes boutiques Shopify. Et à la fin de la vidéo, je vous donnerai également la liste de tous les templates que j'utilise. Vous pourrez les télécharger gratuitement. Donc restez bien jusqu'à la fin de la vidéo. La première chose que vous allez faire, c'est que vous allez cliquer dans le lien qui est juste en dessous, donc dans la description, qui va vous ramener vers cette page ici. En fait, ça va vous ramener vers le site Klaviyo pour que vous puissiez tout simplement soit vous connecter si vous avez déjà un compte, soit créer un nouveau compte. Donc vous allez arriver ici sur cette page. Et là, c'est simple. Si vous avez déjà un compte Klaviyo, vous renseignez ici votre email et votre mot de passe et vous vous connectez. Ou alors ici, vous allez tout simplement cliquer sur Let's Get Started pour créer un nouveau compte. Je vais vous montrer. Ensuite ici, vous remplissez les différentes informations, donc votre nom, le nom de votre entreprise. Donc là, vous pouvez mettre le nom de votre boutique, votre numéro de téléphone, email, un mot de passe. Et ici, vous allez mettre le nombre de clients, de contacts que vous avez déjà dans votre liste email. Si vous n'en avez pas, vous prenez le premier ici, donc entre 0 et 1000. Et après, c'est à vous d'adapter ici en fonction de ce que vous avez déjà. Ensuite, ici, vous pouvez choisir de cocher ou décocher les deux cases. Ça, c'est à vous de voir. Et ensuite, vous cliquez ici sur Get Started. Après ça, vous allez recevoir un email sur l'email que vous avez renseigné ici pour confirmer votre compte. Donc moi ici, je ne vais pas créer un nouveau compte vu que j'en ai déjà un. Donc moi, je vais me rendre ici pour me connecter. Donc moi, je vais simplement ici me connecter au compte que j'ai déjà. Quand vous serez connecté, vous allez arriver sur cette page ici qui est le tableau de bord de Klaviyo. Quand vous venez de créer votre compte, vous aurez également un tutoriel, si je ne dis pas de bêtises, qui va vous expliquer un petit peu les différentes fonctionnalités avant de pouvoir arriver sur le tableau de bord qui est ici. Donc là, votre compte est créé. Maintenant, ce qui va être intéressant et important de faire, ça va être évidemment de lier votre compte Klaviyo à votre boutique Shopify. Donc c'est ce que je vais vous montrer tout de suite. Vous vous rendez ici dans votre boutique Shopify. Donc là, moi, c'est une boutique test que je vais utiliser pour l'occasion. Vous allez vous rendre ici ensuite dans Applications. Là, on va cliquer sur Visiter le App Store de Shopify et on va simplement ajouter une application qui s'appelle Klaviyo tout simplement. Donc ici dans la barre de recherche, vous allez taper Klaviyo et vous allez prendre l'application qui est ici, donc Klaviyo Marketing Automation. On clique dessus, ensuite on fait ajouter l'application, en bas installer l'application et ensuite vous allez être automatiquement redirigé ici, d'accord, donc dans l'onglet qui est ici sur Klaviyo, donc intégration. Ici vous aurez l'URL de votre shop, ok, sur lequel votre compte a été lié tout simplement. Donc là vous voyez, moi c'est un ancien shop que j'avais fait, un shop de test, donc je vais garder celui-ci pour l'exemple de cette vidéo. Ici après vous avez différents paramétrages que vous pouvez modifier si vous le souhaitez. Moi je vous recommande de laisser ça comme ça. Donc une fois que ça c'est fait, ça y est, votre compte Klaviyo est bien relié à votre boutique Shopify. Vous pouvez le vérifier ici en cliquant dans l'onglet intégration et là vous allez ensuite dans l'onglet ici Enabled intégration et vous vérifiez bien que vous avez Shopify ici, et normalement quand vous cliquez ici sur View Settings, vous allez bien avoir la page qu'on avait juste avant avec ici le nom de l'URL de votre boutique tout simplement. Avant de vous présenter Klaviyo en détail, on va parler du pricing, donc des tarifs pour cette application, plutôt pour ce logiciel même, parce que c'est plus qu'une application. Donc évidemment il n'est pas gratuit, de toute façon vous ne trouverez pas de système d'emailing gratuit. Alors la plupart des systèmes d'email proposent des plans gratuits, mais à un moment, vous êtes limité, donc que ça soit en nombre d'emails, en nombre de contacts, etc. Donc forcément, il y a des plans payants à prendre. Mais ça, vous allez voir, ça ne va pas être un souci. Donc par défaut, ici, vous avez un plan qui est gratuit. Je vais vous montrer ici. Donc si je me rends ici, tout en haut à droite, je clique sur le nom du compte et je vais dans Account, vous allez pouvoir voir en fait le plan actuel de votre boutique. Donc là on voit que le plan actuel c'est, j'ai pas d'abonnement en fait, donc j'ai vraiment le plan gratuit par défaut. Le plan gratuit sur Klaviyo vous permet d'avoir
jusqu'à 250 emails, ok. Donc c'est pas énorme, mais bon, quand on commence, c'est déjà pas mal. Et vous allez pouvoir envoyer jusqu'à 500 emails par mois. Donc pareil, c'est pas énorme. Si vous avez 250 contacts, ça vous permet uniquement d'envoyer 2 emails par contact par mois. Donc effectivement, c'est très vite limité. Et du coup ensuite, si vous voulez passer à des plans payants, vous allez cliquer ici sur Upgrade Plan. Et là, vous allez avoir tous les détails, d'accord? Donc le premier plan commence à 20 $ par mois. Ça doit faire à peu près 15-16 € si je fais le calcul de tête. Et ici, vous aurez le droit jusqu'à 500 contacts. Et vous aurez le droit à un nombre illimité d'envoi d'emails. Alors je sais que pour certaines personnes, ça peut peut-être paraître cher. En réalité, non. L'objectif, en fait, quand vous commencez à faire de l'email, c'est pas d'avoir de la masse, d'accord? Le but, c'est pas d'avoir le plus d'emails possible, mais c'est surtout d'avoir des emails de qualité. Si on prend une boutique en ligne, admettons que vous ayez, je sais pas, 1300 emails, donc vous êtes dans le plan qui est ici. Donc vous allez payer ici 45 $ par mois, ce qui fait à peu près 40 €, peut-être un peu moins. Si vous avez 1300 personnes, si vous mettez en place un vrai système email où vous envoyez des offres aux personnes que vous avez dans votre liste, vous leur envoyez de la valeur, etc., il y aura forcément des achats qui seront déclenchés grâce à ça. Et 40 €, vous le rentabilisez en quelques achats. Donc sur une liste de 1300 personnes qui sont censées être qualifiées, forcément, vous allez faire des ventes. Et si vous faites des ventes, vous allez très vite rentabiliser le plan. Okay, donc forcément, si vous ne faites pas de vente, si vous n'exploitez pas vos emails, c'est inutile. Et d'ailleurs, il n'y a aucun intérêt à mettre en place un système d'email marketing si vous n'exploitez pas les emails. Ça paraît logique. Mais si vous l'exploitez convenablement, il n'y a pas de souci, vous arriverez à faire des ventes et à rentabiliser le plan payant. Je vais retourner maintenant ici dans le tableau de bord. Et maintenant, on va voir en détail un petit peu tous les éléments, tout ce qui est possible de faire avec Klaviyo. Et on va commencer ici du coup par le tableau de bord. Donc le tableau de bord, c'est simple, ça va être juste un endroit où vous allez avoir en fait différentes statistiques par rapport à vos données, par rapport à ce que vous avez sur Klaviyo tout simplement. Donc ici, on va avoir plusieurs onglets. Donc notamment le premier ici qui va être performance, qui va vous donner des statistiques par rapport aux emails que vous allez envoyer. Ici, on peut voir le nombre, le total des revenus que vous ont généré les emails. Ici, vous avez les différentes séquences email avec les revenus générés par séquence, etc. Ici, vous aurez aussi la liste de vos campagnes. Ça, je vous montrerai après. Vous pouvez régler par date, donc par mois, sur les 7 derniers jours, etc., etc. Bref, ici, vous avez pas mal de données. Ensuite, ici, vous avez un deuxième onglet Analytics. Pareil, c'est encore une fois des statistiques plus poussées que l'onglet d'avant. Donc, vous pourrez analyser tout ça. Je ne vais pas rentrer dans les détails ici. Mais voilà, ça, je pense que vous allez comprendre par vous-même. C'est pas très compliqué. C'est juste des statistiques. Ensuite, ici, vous avez un onglet liste et segments. Dans cet onglet, en fait, vous allez avoir la liste des listes et des segments que vous allez créer. Ça, je reviendrai dessus quand on verra après plus en détail l'onglet liste et segments ici. Et enfin, ici, on a un onglet Activity Feed qui vous donne en fait qu'est-ce qui se passe en réalité en fait sur votre compte Klaviyo. Donc, quels sont les emails qui ont été envoyés? Est-ce qu'il y a des personnes qui ont passé des commandes, etc. Bref, vous avez en fait tous les détails de l'activité qui se passe en fait sur votre site web par rapport aux emails. D'accord? Donc là, on peut le voir. Là, j'ai des exemples. Donc, par exemple, ici, voilà, on voit qu'il y a une personne qui a reçu un email, votre commande est en route. Que ici, il y a le 27 novembre, une personne qui a passé une commande sur la boutique, etc. D'accord? Donc là, vous voyez, c'est mes emails à chaque fois parce que c'est un compte test que j'ai là qui me sert pour faire des tests, tout simplement. Voilà. On va maintenant passer au premier onglet ici sur la gauche qui va être l'onglet campagne. Donc, campagne en français. On va cliquer dessus. Donc, une campagne, ça va être tout simplement un email que vous allez envoyer. D'accord? Donc, vous allez créer un email que vous allez envoyer à une liste de contacts, tout simplement. Vous pourrez choisir évidemment à quelle liste vous allez envoyer cet email. Ça peut être intéressant pour votre boutique Shopify, notamment pour envoyer des emails avec des codes promotionnels. Donc par exemple, vous faites une offre pour Noël, vous allez simplement envoyer un email à votre liste avec une offre spéciale. D'accord? Donc ici, vous allez avoir la liste des emails que vous allez pouvoir créer. Ici, vous voyez que j'en ai créé un qui était un test aussi, qui a été modifié le 17 décembre. Je vais vous montrer d'ailleurs à quoi ça ressemble. Donc ici déjà vous avez le titre, d'accord, de l'email tout simplement. Ici vous allez avoir différentes statistiques, donc le taux d'ouverture, le taux de clic, et est-ce qu'il y a eu des commandes qui ont été placées suite à cet email, donc des gens qui auraient cliqué dans l'email, qui auraient été ensuite sur votre site et qui auraient passé une commande. Si je clique dessus, on va pouvoir le modifier, donc notamment modifier le nom, modifier la liste à qui on envoie l'email, etc. Si ensuite je continue ici, on va pouvoir modifier directement l'email, donc mettre le nom envoyé, le sujet de l'email,
l'adresse email qui sera visible pour les personnes qui souhaitent répondre à l'email et ici le contenu de l'email. Ensuite, si on continue ici, on va pouvoir gérer les paramètres d'envoi, d'accord? Donc ça, je ne vais pas rentrer dans les détails pour le moment, vu que je vais vous montrer tout de suite là comment vous allez pouvoir créer une campagne. Donc je reviens ici dans l'onglet campagne. Quand vous allez vouloir créer une campagne, vous allez cliquer ici en haut à droite sur Create Campaign. Donc on clique dessus. Ici, vous allez donner un nom à votre campagne. Donc on va prendre l'exemple pour Noël. Donc je fais une offre spéciale, voilà, avec un code promo que je vais envoyer à ma liste de contacts pour les fêtes de fin d'année. Donc on va mettre ici par exemple offre de Noël, réduction de 50% sur la boutique. Voilà, c'est un exemple. Ici, on va pouvoir sélectionner des tags. Ça, je ne vais pas en parler tout de suite. Je vais en parler à la fin de la vidéo. Vous verrez, je vous expliquerai ce que c'est et à quoi ça peut servir. Et ensuite, ici, on clique sur Create Campaign. Donc ici, on a bien le titre. On peut remodifier les tags si on le souhaite. Ici, on va choisir la liste ou le segment à qui on va vouloir envoyer cet email. Donc, quand vous allez cliquer ici, vous allez voir que vous allez avoir les différentes listes qui sont disponibles ici dans Klaviyo. Donc, vous en avez qui sont créées par défaut. Et on peut également ensuite en créer par nous-mêmes. Ça, je vous montrerai juste après. Donc, admettons que je veuille envoyer voilà, cet email-là à ma liste newsletter. Donc, on peut voir qu'ici, dans l'exemple, il y a 3 membres pour le moment dans cette liste. Bon, c'est pas énorme, mais encore une fois, c'est un exemple. Donc, je vais choisir la liste ici, newsletter. Donc, cette liste-là, c'est une liste que j'ai créée en fait pour les personnes qui s'abonnent tout simplement à ma newsletter sur la boutique Shopify. Donc, ils mettent leur adresse email dans le champ newsletter que vous connaissez sûrement. Donc voilà, je vais envoyer cette offre aux gens qui ont mis leur email ici dans l'offre newsletter. Voilà, par exemple. Vous pouvez ajouter ici d'autres listes en plus, d'accord? Donc ça vous permet de mixer les listes et d'ajouter plus de contacts. Et vous pouvez aussi en exclure. Donc par exemple, envoyer l'email à la liste newsletter, mais exclure par exemple une autre liste que vous pouvez paramétrer. Donc là, il me dit, voilà, la campagne va être envoyée à 3 personnes, vu qu'il y a 3 personnes dans la liste. Ensuite, on peut utiliser le Smart Sending, donc c'est l'envoi intelligent. Donc si vous mettez oui, ce qui va se passer, c'est que vous n'allez pas envoyer un email à des gens qui ont déjà reçu un email dans les 16 dernières heures. Ok, donc ça vous pouvez le mettre, c'est pour éviter d'avoir du spam. Après, c'est à vous de gérer vous-même l'envoi d'email. Donc moi en général, je le coche pas, hein, je mets non. Voilà, quand j'ai décidé d'envoyer un email, c'est que je décide d'envoyer un email, donc je veux l'envoyer à tout le monde. Ensuite, est-ce que vous voulez utiliser le tracking UTM sur la campagne? Moi, je vous recommande de le mettre ici en account défaut. En fait, c'est des paramétrages par défaut qui vont permettre de traquer ce que font les personnes qui reçoivent l'email. Donc, les personnes qui ouvrent l'email, les personnes qui vont cliquer dans l'email et qui ensuite vont potentiellement peut-être acheter. Le fait de cocher cette case ici, ça va vous permettre de traquer. Donc, moi, je vous recommande de la cocher. Ensuite, une fois que vous avez paramétré ça, vous cliquez ici en bas à droite sur Save et Continue to Content. Et ici, on va rentrer dans le vif du sujet où on va cette fois-ci vraiment paramétrer l'email en détail. Donc ici, vous allez mettre le from, donc c'est le nom qui va apparaître, le nom de l'expéditeur en fait que vont voir les gens qui vont recevoir l'email. Donc là, en l'occurrence, vous pouvez mettre soit le nom de votre boutique, soit moi, ce que j'aime bien faire, c'est mettre un nom d'une personne. Donc par exemple, Anne de... on va mettre Iscook. Donc là, en l'occurrence, ma boutique, elle s'appelle Iscook. C'est pour ça que j'ai mis ça. Donc voilà, Anne de Iscook. Ça, c'est pas mal. Ici, vous allez pouvoir mettre l'email de réponse auquel les gens qui vont voir l'email en fait vont pouvoir répondre s'ils le souhaitent. Donc là, en l'occurrence, vous pouvez mettre votre email de votre boutique. Hein. Donc là, moi, ça serait par exemple ça. contactiscook.com. Ensuite, ici, on va mettre un sujet pour l'email. Donc ici, je vais mettre offre de réduction spéciale Noël. Voilà. Ici, on peut mettre un texte de preview. Donc, vous voyez, c'est le texte qui se met en fait en dessous du sujet dans votre boîte de réception, qui montre en fait les premières lignes de l'email. Donc, vous pouvez le modifier ici. Moi, en général, j'y touche pas, vu que ça va mettre par défaut en fait les premières lignes de l'email qu'on va faire après. Donc voilà, vous remplissez ça. Ensuite, vous faites Save Change pour sauvegarder. Et ensuite, ici, on va pouvoir paramétrer l'email, donc vraiment créer le contenu de l'email. Donc, soit vous pouvez utiliser ici à gauche l'outil de drag and drop, donc un éditeur qui est intégré directement dans Klaviyo, qui va vous permettre de mettre en place des blocs, etc. pour construire votre email. Soit vous prenez l'option du milieu qui va vous permettre juste de créer un texte, en fait un texte simple. Donc ça va dépendre en fait en fonction des emails que vous voulez utiliser, du branding que vous voulez mettre en place. Est-ce que vous souhaitez mettre des images, etc. etc. Et enfin ici, troisième option, utiliser un template préconfiguré en fait. Ça, je vais revenir dessus après, je vais vous montrer de toute façon comment vous allez pouvoir créer des templates d'email, mais ça, je vous le montrerai après. Donc là, nous, on va utiliser tout simplement l'éditeur que propose Klaviyo, ici. Donc ici, vous avez différents templates qui sont, encore une fois, préconfigurés dans Klaviyo, en fonction des éléments que vous souhaitez afficher, hein, d'accord. Donc moi, je vais prendre par exemple ici le premier,
one colon, on va faire select. De toute façon, après, tout est modifiable. Et là, vous voyez qu'on a un template qui se met ici par défaut. L'outil ici de Klaviyo pour concevoir des emails est vraiment ultra complet, d'accord? Donc je ne vais pas vous montrer tous les détails, c'est pas le but. De toute façon, c'est pas extrêmement compliqué. Après, c'est à vous de faire des tests, de prendre les différents éléments ici, de les glisser là, de faire vos tests, de concevoir vos emails un petit peu comme vous le souhaitez. Voilà, nous on va faire quelque chose de simple pour le moment. Donc ici on va mettre une image. Donc là en l'occurrence ça serait bien de mettre une image en rapport avec le mail que vous envoyez. Donc moi je fais une offre spéciale Noël, donc je vais peut-être mettre une image, une bannière où je mets, je sais pas, un cadeau avec un code de réduction où je mets en gros écrit offre spéciale de réduction Noël. Voilà, après c'est du design, là encore une fois je vais pas vous le montrer dans cette vidéo, c'est pas l'objectif. Mais voilà, l'objectif ça serait de faire ça, pour avoir un visuel qui soit attirant. Donc là pour l'exemple, moi je vais juste mettre le logo de la boutique parce que c'est la seule image que j'ai de disponible ici. Voilà, on va la centrer en cliquant ici, parfait. Et ici on va pouvoir écrire le contenu de l'email. Donc je vais cliquer ici et là je vais mettre le texte. Donc on va mettre bonjour, profitez maintenant d'une réduction de 50% sur toute notre boutique avec le code promo suivant. Hop, ici je vais laisser un espace. Je vais pas mettre le code promo tout de suite parce qu'en fait je vais vous montrer, mais avec Klaviyo vous allez pouvoir générer automatiquement des codes promotionnels qui seront automatiquement reliés à Shopify. Donc ça je vais vous le montrer après, donc là je vais pas le remplir. Je reviendrai dessus après pour vous montrer comment vous allez pouvoir l'ajouter. Bon, on va mettre blablabla, blablabla, voilà, vous faites un bel email. Encore une fois, je ne vais pas m'attarder sur le contenu de l'email parce que c'est pas l'objectif. L'objectif, c'est juste de vous montrer comment l'outil fonctionne. Donc une fois que vous avez rempli votre email ici, vous faites Save, bien entendu. Ici, on voit qu'il y a une phrase qui est générée par défaut en anglais pour permettre aux personnes de se désabonner. Ça, c'est extrêmement important, vous devez obligatoirement l'avoir. La seule chose ici, c'est que je vous recommande de modifier le texte et de le mettre en français. Ce qui est en dessous ici, vous pouvez le supprimer. Il faut juste garder ici cette variable ici, unsubscribe, qui va être remplacée automatiquement par un lien. Et quand les personnes vont cliquer sur ce lien, ils pourront se désinscrire automatiquement de la liste email. Ok, c'est vraiment important de mettre ça en place. Bon, là, l'email est assez simple. Hein. Encore une fois, je n'ai pas créé le contenu. Si vous souhaitez ajouter d'autres éléments au niveau de l'email, vous pouvez le faire ici. Donc, par exemple, ajouter une image, vous prenez le bloc image, vous le mettez ici. D'accord? Voilà, ensuite, vous pouvez ajouter une image. Moi, je vais le supprimer ici. Vous pouvez ajouter un bouton également, donc ça peut être intéressant pour rediriger en fait les personnes vers votre boutique. C'est même ultra important de mettre ça. Donc par exemple si je vais mettre profiter du code sur la boutique, ici vous allez mettre le lien de votre boutique, d'accord? Moi admettons que ce soit ça. Ensuite on peut ajouter encore d'autres blocs, donc par exemple les liens vers nos réseaux sociaux ici. D'accord, on pourrait les ajouter, etc. Bref, je ne vais pas rentrer dans les détails non plus ici, mais vous avez plein de possibilités à ce niveau-là. Pareil, si vous souhaitez ajouter des produits, donc par exemple pour proposer une liste de produits aux gens, enfin aux personnes à qui vous envoyez l'email, vous pouvez ajouter ici le bloc product. Et en fait ici, donc si je clique dessus, ici vous allez avoir le paramétrage à gauche et vous allez pouvoir accéder ici aux produits qui sont reliés directement à votre boutique Shopify. Donc ça c'est intéressant. Donc moi par exemple je prends ça, je vais l'ajouter ici et vous voyez le produit se met automatiquement. Et il y a même le lien qui va se mettre automatiquement. D'accord, donc là je vais mettre en français, mais par exemple si je mets acheter maintenant, ici pareil le prix on va le mettre en euros. En fait la personne quand elle va cliquer, elle va accéder directement à la page produit sur votre boutique. Donc ça c'est intéressant aussi. Donc après encore une fois vous avez plein de paramétrages possibles ici, d'accord, au niveau design, etc. Mais encore une fois, je ne rentre pas dans les détails. Donc une fois que vous avez créé votre email ici, vous allez cliquer ici en haut à droite sur Save Content pour sauvegarder. Voilà. Ensuite ici, on va cliquer sur Review et Send Campaign. Et là, on va faire les différents paramétrages pour envoyer l'email. D'accord? Donc là, on peut modifier la liste à qui on veut envoyer l'email. Donc là, moi, je ne vais pas le faire vu que je l'avais déjà paramétré avant. Donc ici, on voit qu'on a les différents paramétrages qu'on a mis. D'accord? Donc il faut bien vérifier que tout ce qu'on a mis ici, ça correspond à ce qu'on veut. Et une fois que c'est fait, ici on clique sur Schedule or Send. Et là vous allez avoir deux options. Soit vous faites Send Now et vous cliquez sur Send et l'email sera envoyé directement, donc immédiatement. Soit vous voulez programmer, planifier votre email, donc vous pouvez le faire ici. Vous choisissez la date à laquelle vous voulez envoyer l'email, d'accord? Et ensuite on va choisir ici l'heure, d'accord? Donc quand vous cliquez dessus, vous allez pouvoir choisir tout simplement l'horaire, en fonction également bien sûr du fuseau horaire. Okay, une fois que c'est fait, vous cliquez ici soit sur Schedule si vous avez choisi de planifier, ou alors sur Send Now, et puis voilà, votre campagne sera soit planifiée, soit envoyée.
Voilà comment ça marche au niveau des campagnes. On continue maintenant, on va aller ici dans l'onglet Flows. Donc les Flows, ça va être tout simplement des séquences email automatisées qu'on va paramétrer, qu'on va mettre en place, qui vont permettre en fait d'envoyer des emails de manière automatique aux gens qui sont dans notre liste, à nos contacts, en fonction des actions qu'ils vont faire sur la boutique. Ok, c'est un outil qui est extrêmement complet, on peut faire énormément de choses. Donc je vous donne un exemple, hein. On va pouvoir, par exemple, lorsqu'une personne ajoute son email dans notre onglet newsletter sur la boutique, envoyer un email automatiquement qui va être envoyé à cette personne-là. Ensuite, on pourra même détecter si la personne a cliqué dans le lien de l'email. On va pouvoir lui envoyer un deuxième email, d'accord? On va pouvoir également, si on le souhaite, déplacer cette personne-là dans une autre liste qu'on a créée dans Klaviyo. Ensuite, on peut créer aussi une séquence qui fait que quand les personnes sont ajoutées dans cette liste, on leur envoie encore une fois une autre séquence d'email, etc., etc. Et on va pouvoir automatiser tous ces processus-là. Donc par défaut, ici, quand vous allez aller dans Flows, vous allez avoir les différentes séquences qui sont ici, qui sont avec le point orange. Ok ? Les séquences ici qui sont en vert, ça c'est moi qui les ai créées en plus, je vais vous montrer de toute façon juste après, mais vous par défaut en fait vous allez avoir déjà les séquences qui sont en orange. Donc en orange, ce qui signifie qu'elles ne sont pas actives, donc elles sont créées, vous pouvez les modifier, etc. Et après vous pouvez les rendre actives tout simplement si vous le souhaitez. La première qui est créée par défaut, ça va être la séquence d'abandon de panier. On en parle souvent en e-commerce, c'est extrêmement important d'avoir une séquence d'abandon de panier qui est mise en place. Juste après, je vais vous montrer moi la séquence que je mets en place, je vais vous montrer les emails, comme ça vous allez pouvoir même les reproduire si vous le souhaitez. Voilà, je pense que ça sera très utile. Donc avant de vous montrer ici les différentes séquences que j'ai créées, je vais simplement vous montrer comment vous allez pouvoir créer et automatiser une séquence. Donc vous allez cliquer ici en haut à droite sur le bouton Create Flow, et ici en fait vous allez avoir plein de templates prédéfinis en fonction des actions que vous voulez faire. Donc soit vous décidez ici de créer une séquence from scratch, donc ça veut dire de zéro, d'accord, donc vous partez vraiment de rien et vous créez votre séquence en entier, soit vous allez utiliser ici un des templates qui est disponible ici. Donc je vais vous montrer quelques templates ici pour que vous compreniez. Donc par exemple ici on a le shipping confirmation. Donc si je clique sur celui-ci, en fait il a un pré-paramétrage qui est déjà mis en place. Ce qui fait que vous avez une préconfiguration et ça sera en fait une séquence qui sera déclenchée quand un produit a été expédié sur votre boutique par exemple. Ici on a une séquence pour les paniers abandonnés. Ici par exemple on a une séquence pré-paramétrée pour demander en fait un avis client aux personnes qui auraient acheté sur notre boutique, pour également faire du cross-sell, donc proposer d'autres produits à ces personnes-là. Ensuite on a quoi d'autre? Vous voyez on en a plein différents ici. On a aussi des séquences qui sont liées avec d'autres outils, donc par exemple celle-ci, un one-click upsell pour les paniers abandonnés qu'on peut lier à Zipify, d'accord, qui est une autre application. Bon là en l'occurrence on va pas l'utiliser, etc., etc. Bref, vous avez plein de possibilités. Là pour l'exemple, je vais juste créer une séquence depuis rien en fait. Donc je vais cliquer ici. Ici on va donner un nom à la séquence. Donc admettons, ici on va mettre simplement séquence test, voilà. Le premier élément qu'il faut comprendre et qui est extrêmement important, c'est que il va y avoir un trigger, d'accord. Donc le trigger c'est quoi? C'est simplement l'événement qui va déclencher le processus de la séquence, l'activation de la séquence. Donc par exemple un trigger ça pourrait être lorsqu'une personne met son email dans l'onglet newsletter sur notre boutique, ou ça pourrait être quand une personne vient de passer une commande sur notre boutique, ou ça pourrait être quand une personne vient de faire un panier abandonné sur notre boutique, etc., etc. Ok, donc ça c'est le premier élément qu'il va falloir paramétrer que vous avez ici en haut. Donc je vais cliquer dessus et ici à gauche vous allez avoir différents triggers disponibles. Ok, donc on a un trigger qui est ici par exemple une liste. Donc si je clique dessus en fait le trigger va se déclencher, donc la séquence va se déclencher quand une personne va rejoindre une liste. D'accord, une liste que j'ai créée ici dans Klaviyo. Donc vous voyez moi pour le moment j'en ai que deux. Donc par exemple ici la liste newsletter. Après on va le voir mais on peut créer différentes listes supplémentaires. Donc le trigger là, en l'occurrence, ça va être dès qu'une personne va rentrer dans cette liste, donc va rentrer dans la liste newsletter, sachant que la liste newsletter, pour rentrer dedans, là en l'occurrence, c'est quand une personne va mettre son email sur ma boutique, donc dans l'encart newsletter tout simplement. Elle va rentrer dans la liste et le fait qu'elle rentre dans la liste, ça va déclencher ici la séquence, ok. Et tout ce qu'on va paramétrer ensuite dans la séquence, ça va être déclenché pour la personne qui vient de rentrer dans la liste. Ensuite, on peut faire pareil avec les segments. Alors les segments, en fait, c'est le même principe que les listes, sauf que c'est des éléments un peu plus spécifiques. Donc on va dire c'est des parties de liste. Vous allez peut-être avoir une liste où vous allez avoir vos clients, et après vous allez peut-être avoir un segment où vous avez les clients sur les 3 derniers jours,
les clients qui ont déjà acheté 3 fois sur votre boutique, etc. Ok? Donc retenez qu'un segment au final c'est une liste, c'est une partie d'une liste un peu plus spécifique, ok? Mais c'est exactement le même principe. Donc par exemple ici je pourrais mettre voilà, les repeat buyers, donc les personnes qui ont déjà acheté plusieurs fois sur ma boutique. Voilà, donc les personnes qui déclenchent cet événement là, par exemple, hop, je les mets dans une liste. Ensuite, comme autre déclencheur, on va pouvoir utiliser des métriques. Donc des métriques, c'est des éléments qui sont pré-paramétrés encore une fois entre Shopify et Klaviyo. Donc je vais vous montrer, si je clique dessus, ici on va pouvoir avoir une liste de différentes métriques. Donc des métriques qui sont générées par Shopify comme je vous l'ai dit. Donc par exemple ici le premier ça va être quand une personne annule sa commande, d'accord? Quand une personne commence le processus de checkout. Ici vous avez deux métriques qui sont en lien avec CheckoutX. Donc ça c'est des métriques qui vont être disponibles en fait quand vous allez installer l'application CheckoutX. Notamment celles-ci elles vont servir pour faire du panier abandonné avec CheckoutX. Ensuite on a des métriques un peu plus classiques. Donc quand une personne vient de commander un produit, quand une personne vient de placer une commande, quand une personne vient d'être remboursée sur une commande, etc. Donc ça peut être des éléments déclencheurs. Donc en l'occurrence si je prends l'élément ici quand une commande vient d'être placée, on peut très bien choisir d'envoyer un email à une personne dès qu'elle a passé une commande pour la remercier de sa commande, tout simplement. Et même lui donner un code promo qu'elle pourra utiliser pour une autre commande. Voilà, ça c'est ce qui est possible de faire. Enfin, dernière chose ici, dernier déclencheur, ça peut être une date. Donc par exemple ici, si je prends par exemple Creatid, ici, il y a une personne qui va rentrer dans cet événement. En fait, c'est une personne qui aura mis son email, donc qui sera dans n'importe quelle liste, peu importe la liste, et qui va être déclenché après un certain temps, une période, d'accord, qu'on va pouvoir mettre ici par exemple. Donc là, par défaut, c'est une semaine après. Donc admettons qu'une personne ait rejoint, peu importe la liste, mais est dans vos contacts, d'accord, que ce soit un client ou une personne qui a mis son email sur votre site, peu importe. Une semaine après, elle va être déclenchée et elle va rentrer dans cette séquence ici. Donc voilà comment ça va se passer au niveau des triggers. Donc là, pour l'exemple, je vais faire quelque chose de simple. On va prendre tout simplement une liste. Donc une personne qui rentrerait dans la liste newsletter. Ensuite ici, vous voyez qu'il y a un autre élément qui est apparu. En fait, on va pouvoir être encore plus précis dans le déclencheur qu'on veut et dans les conditions pour que la personne rentre ici dans la séquence. Donc je vais vous montrer. On peut ajouter ici un filtre, donc un flow filter. Je vais cliquer dessus et on peut choisir ici des conditions. Donc par exemple, une personne qui n'est pas dans une liste qui existe déjà ou dans une autre liste en fait qu'on aurait paramétré sur Klaviyo ici. Ou par exemple une personne qui est proche d'une certaine destination, d'un certain code postal, etc. D'accord, on peut le paramétrer aussi ici. Donc vous voyez que là on commence à rentrer vraiment dans des choses ultra spécifiques. Je prends un exemple, vous avez des personnes qui s'abonnent à votre newsletter, vous allez pouvoir les trier et les faire rentrer dans des séquences différentes en fonction de leur lieu géographique. Donc par exemple, vous voulez avoir une séquence pour les gens qui habitent dans le nord de la France, vous allez pouvoir le faire et segmenter de cette manière-là, par rapport à des personnes qui habiteraient par exemple dans le sud de la France. Okay, donc évidemment c'est ultra poussé, mais ça peut vous permettre de faire vraiment des emails ultra qualitatifs, ultra spécifiques, et ça c'est extrêmement puissant. Ok, donc vous avez ici plein d'éléments différents, plein de conditions. Ça encore une fois je vous laisserai regarder et faire ensuite vos tests. Voilà, donc moi je vais rechoisir ici ma liste, je vais faire Done ici. Et ça y est, on a choisi notre déclencheur. Maintenant, ensuite, ce qu'on va faire, c'est qu'on va pouvoir ajouter ici différentes actions. Donc vous voyez à gauche, on a différentes actions, on en a 4 qui sont possibles. La première, ça va être tout simplement un email, donc on va le glisser ici. Et en fait, on va pouvoir envoyer un email tout simplement. Donc un email qu'on va pouvoir paramétrer en cliquant dessus ici. Et à gauche, on va cliquer ensuite sur Configure Content. Et ça va nous ouvrir ici l'éditeur pour créer un email. Ça, je ne vais pas vous montrer, vu qu'on l'a vu juste avant, quand je vous ai montré au niveau de la campagne, c'est exactement pareil, ok? Ensuite, on clique ici en haut à droite sur Done, une fois qu'on a paramétré notre email. Et ici en bas à gauche, on n'oublie pas de changer le statut, d'accord? Et de le mettre en actif. Là, je ne peux pas le faire parce que j'ai pas mis de contenu dans l'email, d'accord? Mais n'oubliez pas de le faire une fois que vous aurez mis votre email en place. Donc ensuite, je clique sur Done. Ensuite, Update Profile Properties, donc là, par exemple, si je le glisse ici, ça va nous permettre de changer une propriété d'une personne. Donc par exemple, on pourrait imaginer que quand une personne a ouvert un certain email ou quand elle a reçu un certain email, on lui ajoute une propriété pour lui dire voilà, cette personne a reçu l'email. On lui met une sorte de tag en fait. Comme ça, on sait que quand on a notre liste, après qu'il y a certaines personnes qui ont reçu cet email là, d'autres qui ne l'ont pas reçu, etc.
Et pareil, après, quand on veut renvoyer d'autres emails, on va pouvoir segmenter à ce niveau-là. Ensuite, troisième élément, on va pouvoir ajouter un timing, donc un délai de temps. Donc par exemple, je le glisse ici en dessous du deuxième email. Je vais le mettre sur, par défaut, allez, on va mettre 2 jours. Donc ça, vous pouvez le modifier comme vous le souhaitez. On fait save. Et je décide ensuite d'envoyer un autre email. Ok, donc un email que je vais paramétrer, sur lequel je vais mettre du contenu, etc. forcément. Et là, vous voyez, la séquence commence à ressembler à quelque chose. La personne rentre dans la séquence. Elle a immédiatement un premier email qui est envoyé. Ensuite, on attend 2 jours. Donc 2 jours après que le premier email a été envoyé, bim, on a le deuxième qui s'envoie automatiquement. Okay, c'est grâce à ça que vous allez pouvoir envoyer des emails automatisés, faire des séquences avec un délai entre les emails que vous voulez envoyer. Et ensuite, on a la quatrième ici action qui va être un conditional split. Donc c'est une condition qu'on va pouvoir ajouter. Donc par exemple, je vais la mettre ici en dessous de l'email numéro 2. Vous voyez qu'ici on a yes ou no. En fait, on va définir une condition sur une action qui s'est passée par rapport à l'email ou par rapport à autre chose. Et en fonction de ce que la personne aura fait, on va la rediriger en fait vers une autre séquence. Donc soit elle va mettre oui, on va la rediriger vers la continuité de la séquence, vers d'autres éléments qu'on va mettre en place, ou alors elle aura mis non, et pareil, on va lui proposer d'autres éléments. Donc ici sur la gauche, vous voyez qu'on peut choisir une condition. Donc select condition, et là vous avez plein d'options disponibles encore une fois. Moi je vais juste prendre la première pour l'exemple. Donc what someone has done. Donc là en l'occurrence c'est si une personne a effectué une action particulière. Donc je clique dessus. Ici on va pouvoir choisir la métrique. Et là on va prendre quelque chose de simple, on va mettre clicked email. D'accord, donc là en l'occurrence si la personne a cliqué sur l'email, donc là on pourrait rajouter encore d'autres éléments. Donc le nombre de fois qu'elle a cliqué, etc. Est-ce qu'elle a cliqué au moins une fois, au moins 5 fois, etc. Bref, ça on peut encore une fois aller dans les détails. Et également au niveau du temps, est-ce qu'elle a cliqué par exemple sur les 30 derniers jours ou ici sur les 7 derniers jours, etc. Donc on peut vraiment paramétrer ça très spécifiquement. Et ensuite, donc soit oui, soit la cliquer, soit non. Ok. Après, c'est à vous d'être créatif dans les séquences que vous voulez mettre en place. On pourrait imaginer que, voilà, si elle a cliqué, j'envoie un certain email. Si elle n'a pas cliqué, soit j'envoie un autre email, soit je ne fais rien. Là, ça pourrait être intéressant parce qu'on sait que voilà, si la personne a cliqué dans l'email, ça veut dire qu'elle est intéressée par l'email. Donc, elle est potentiellement acheteuse. Ok. Donc là, ça pourrait être intéressant d'envoyer un email uniquement si elle a cliqué pour lui dire voilà, on a vu que tu as cliqué, on a vu que tu es intéressé, donc tiens, on te donne un code de réduction. D'accord. Et ça peut la pousser à l'achat. Pareil, si la personne n'a pas cliqué, on peut lui envoyer un autre email pour lui demander pourquoi elle n'a pas cliqué. D'accord. Ou alors on n'envoie rien du tout, on met fin à la séquence. Ça, encore une fois, c'est à vous de voir. Voilà comment l'outil de séquence fonctionne. Vous voyez que c'est extrêmement complet, ça peut devenir également très complexe, on peut faire énormément de choses. Après, encore une fois, c'est à vous d'être créatif à ce niveau-là. Une fois que vous avez fini votre séquence ici, donc n'oubliez pas de paramétrer les emails, etc. Vous cliquez ici en haut à droite sur Save et Exit, et votre séquence va apparaître ici. Donc moi, normalement, elle est ici. Vous voyez qu'elle est en grise parce qu'elle est encore en mode brouillon, donc elle n'est pas encore activée. Voilà comment ça marche au niveau des séquences. Maintenant, je vais vous montrer, moi, les 4 séquences ici qui sont en vert, que j'ai pré-paramétrées, d'accord, que vous allez pouvoir mettre aussi également en place. N'hésitez pas à vous en inspirer également. Moi, c'est des séquences que je mets en place tout le temps. Donc, à chaque fois, c'est les 4 séquences de base que je mets en place sur toutes mes boutiques. Après, je les adapte évidemment en fonction de l'audience, en fonction des produits, en fonction de la niche de la boutique. Mais en général, je vous recommande vraiment de mettre en place ces 4 séquences. La première, ça va être panier abandonné. Vous avez 2 séquences possibles pour les paniers abandonnés. Donc, vous avez la première qui est ici, abandoned cart, ok, que j'utilise pas ici parce que, ici, vous voyez, j'utilise panier abandonné avec CheckoutX. Si vous n'avez pas l'application de CheckoutX, vous allez utiliser la première. Au final, le seul truc qui change, ça va être le déclencheur, qui va être différent. Donc si vous utilisez le checkout de base de Shopify, le déclencheur, ça va être Checkout Started. Si vous utilisez CheckoutX, ça sera un autre déclencheur qui s'appelle CheckoutX Email Field. D'accord. Donc moi, c'est pour ça qu'il y a 2 séquences ici. Ça dépend en fait de l'utilisation. Donc je vais vous montrer ici la séquence panier abandonné. Donc voilà à quoi ça ressemble. Donc l'élément déclencheur, ça va être ici CheckoutX Email Field. Donc là, en l'occurrence, c'est quand une personne va rentrer son email dans le champ de CheckoutX et qu'elle n'aura pas passé sa commande. Ensuite, j'attends 1 heure. Je vérifie ici avec une condition que la personne n'a pas créé de commande sous les 24 heures. Sinon, ça voudrait dire que elle a mis son email mais elle a pas ses commandes. Donc moi, je ne veux pas envoyer un email de panier abandonné alors qu'elle a pas ses commandes. Donc c'est important de mettre cette condition ici. Si c'est le cas, alors oui, j'envoie un email. Sinon, je fais rien. J'envoie un premier email qui s'appelle « Que s'est-il passé ?» Je vais vous montrer la preview ici de à quoi ça ressemble. Donc en général, en sujet, je mets « Que s'est-il passé ?» Et ici, voilà, je mets cet email là.
Je vous laisserai mettre en pause la vidéo, comme ça vous pourrez recopier si vous le souhaitez. Ici on met le lien après du panier. Donc en l'occurrence sur Shopify, vous avez un système de cookies qui enregistre dès qu'une personne a un panier sur la boutique. Donc quand la personne va cliquer ici, elle va être redirigée vers la boutique, elle aura le panier qu'elle aura déjà préalablement rempli. Ensuite, j'attends 2 jours. Pareil, je vérifie à nouveau que la personne n'ait pas passé de commande, parce que si elle a passé commande, ça veut dire qu'elle a récupéré son panier abandonné. Donc en l'occurrence, je ne vais pas envoyer les autres emails. Par contre, si elle n'a toujours pas passé commande, là j'envoie un deuxième email qui est ici. Je vais vous le montrer. Pareil, vous mettrez en pause ici. Là, la nouveauté, c'est que je donne un code promo supplémentaire, d'accord, qu'elle peut utiliser. Donc ici, en l'occurrence, c'est un code de 10%. Ce code-là, il est généré automatiquement. Je vais vous montrer de toute façon juste après comment vous allez pouvoir mettre ça en place. Ensuite, pareil, j'attends 18 heures supplémentaires. Et encore une fois, je teste si la personne a acheté ou pas. Et enfin, j'envoie un troisième et dernier email pour lui dire, voilà, c'est ta dernière chance. Le code promo que je t'ai donné, il est plus valable que pendant les 6 prochaines heures. Donc il faut en profiter maintenant, sinon après tu pourras plus. Pareil, mettez en pause si vous voulez recopier l'email. Donc ça, c'est ma première séquence pour les paniers abandonnés. Ensuite, deuxième séquence, ça va concerner la newsletter. Donc les personnes qui mettent leur email dans la newsletter sur ma boutique, je leur envoie cette séquence ici. Donc l'élément déclencheur, c'est quand une personne s'abonne à la newsletter, forcément. Donc là, en l'occurrence, je vais attendre 3 jours. Et ensuite, je vais regarder si la personne a passé une commande ou pas sous les 7 derniers jours. Ce que je fais, c'est que si elle n'a pas passé de commande, je lui envoie un email avec une offre spéciale. Donc je vais vous montrer l'email. Donc c'est simplement une offre spéciale sur un produit que j'ai sur la boutique. D'accord, je mets le lien ici du produit. Et puis je donne un code promotionnel également, avec une durée limitée. Ok, voilà. Pareil, vous pouvez mettre en pause et vous inspirer de cet email. Donc là, c'est un exemple d'une séquence que j'aime bien mettre en place. Ensuite, une troisième séquence que je mets en place, c'est ici concernant l'expédition de la commande. Donc je vais cliquer dessus. Donc là, en l'occurrence, c'est quand la commande vient d'être expédiée. Donc ça se gère automatiquement. Si vous utilisez Dissers sur Shopify, c'est géré, ça fait le lien avec AliExpress. Donc quand le fournisseur envoie la commande, vous avez cet élément qui est déclenché automatiquement. Et du coup, j'envoie un email. Alors, vous avez cet email-là qui est déjà paramétré dans les notifications Shopify. Donc vous n'êtes pas obligé de l'utiliser ici. Moi j'aime bien le faire en fait pour donner des informations supplémentaires. Donc notamment ici, voilà, votre commande vient d'être expédiée. Elle va arriver ici d'ici 7 à 14 jours. Donc là vous rappelez bien vos délais de livraison. Voilà, donc là comme c'est un délai de livraison qui est allongé, c'est vrai vu qu'on est sur du AliExpress, donc forcément c'est un peu plus long. Je décide d'offrir une remise de 20% supplémentaire. Donc ça peut permettre à la personne de passer une nouvelle commande sur la boutique. Donc on fidélise le client. Donc ça peut être intéressant de mettre ça en place. Et ici, pareil, on va mettre le lien vers la page de suivi qu'on aura sur notre boutique. Donc voilà, encore une fois, un exemple de séquence que vous pouvez mettre en place. Donc celle-ci, elle est simple pour le coup. Et enfin, dernière séquence que j'aime bien mettre en place, c'est par rapport au client ici. Donc dès qu'une personne est cliente, donc dès qu'une personne a passé une commande ici, donc l'élément déclencheur, c'est bien le placement d'une commande. Ici, on envoie un email de confirmation de commande. D'accord, donc pareil, là, je vous laisse regarder. Idem, j'envoie un code de réduction supplémentaire, toujours, pour inciter la personne à repasser commande derrière sur la boutique. Ensuite, j'attends 9 jours. Donc là, j'ai mis 9 jours parce que je pars du principe que c'est un produit envoyé depuis AliExpress. Et au bout de 9 jours, en fait, j'envoie un autre email automatique pour rassurer la personne. Ça, c'est important, notamment pour avoir du support client en moins. Ok ? En fait, j'envoie juste un email, tout simple, pour dire, voilà, votre commande est en route et tout se passe bien. On rassure le client. Ça évite que celui-ci vienne vous envoyer un email pour dire, ouais, je comprends pas, ça fait 9 jours, j'ai toujours pas reçu ma commande, etc. etc. Ok ? Donc ça, c'est important de mettre ça en place. Donc voilà au niveau des séquences que vous pouvez mettre en place, des séquences de base. Après évidemment vous pouvez en mettre en place d'autres avec tous les éléments que je vous ai montrés là. C'est à vous encore une fois d'être créatif. Donc voilà comment ça fonctionne au niveau des différentes séquences email. Donc là on a vu vraiment au final les deux fonctionnalités les plus importantes au niveau de Klaviyo. Surtout les séquences automatisées, hein, c'est là-dessus que vous allez le plus passer de temps et c'est ce qui va être le plus puissant au niveau de vos emails. On va continuer ici et cette fois on va se rendre dans Email Template. C'est simplement une partie où vous allez pouvoir déjà utiliser des templates email qui sont déjà à disposition via Klaviyo. Donc ici vous voyez on a une liste de 8 templates email qu'on va pouvoir utiliser si on le souhaite. Et on va pouvoir également créer nos propres templates d'email qu'on pourra réutiliser. Je vais vous montrer, donc si vous voulez créer un template, vous cliquez ici en haut à droite sur Create Template. Et ici on va voir que Klaviyo en fait propose plein de templates déjà prédéfinis. D'accord, donc là vous avez carrément le choix au niveau des templates que vous pouvez utiliser, etc. Ça va vous donner plein d'idées aussi. Donc n'hésitez pas à faire des tests, à regarder un petit peu ce qui est disponible. Sachant que quand vous choisissez un template, évidemment vous pouvez tout modifier après, hein, comme vous le souhaitez. Donc ça c'est à vous de voir. Vous avez aussi ici des templates basiques.
Ok, donc ça c'est le template, c'est un des templates que j'ai utilisé tout à l'heure quand j'ai créé une campagne. Vous pouvez aussi importer vos propres templates que vous auriez créés en fichier HTML. D'accord? Donc là c'est un peu plus spécifique, ça va pas être à destination de tout le monde, mais sachez que c'est possible. Et ici ensuite vous avez vos templates que vous avez créés. Donc moi ici alors j'en ai 8, ça je pense qu'ils ont été créés par défaut par Klaviyo. Mais voilà, avec le logo d'ailleurs. Et ici vous avez même accès au template de notification sur Shopify, que vous allez pouvoir également modifier via Klaviyo si vous le souhaitez. Donc là après rien d'autre de spécial à dire là-dessus. Si vous voulez choisir un template, vous cliquez dessus tout simplement. Vous mettez ici le nom du template que vous souhaitez, donc moi je vais mettre test par exemple. Vous faites create template. Ici ensuite ce que vous faites c'est que vous modifiez un petit peu le template comme vous le souhaitez. Vous cliquez ici en haut à droite sur save et retourne to template. Et ensuite vous voyez votre template qui apparaît ici. Pareil, si vous souhaitez le modifier, vous avez juste à cliquer dessus et vous pouvez le modifier comme vous le souhaitez. Voilà au niveau des templates. Ensuite, ici, on continue. Un autre onglet qui va être extrêmement intéressant, ça va être ici les listes et les segments. Donc par défaut, c'est pareil, Klaviyo va vous créer différentes listes et différents segments que vous avez ici. Le seul que j'ai créé là moi-même pour le moment, c'est la liste ici newsletter. Ok, donc je vais vous montrer, quand vous allez cliquer dessus, vous allez ensuite avoir accès aux personnes qui ont mis leur email, qui sont rentrées dans la liste, tout simplement. Vous avez après différents paramétrages ici au niveau de la liste, ça je ne vais pas rentrer dans les détails, mais voilà, vous pouvez modifier un petit peu tous les éléments ici. Si je retourne maintenant dans liste, pour en créer une nouvelle, c'est plutôt simple. Vous avez ici en haut à droite, Create List Segment, donc vous cliquez dessus. Donc vous choisissez soit de créer une liste, soit de créer un segment. Donc je rappelle qu'un segment, c'est une partie d'une liste basée sur les attitudes d'un contact, par rapport aux actions qu'il a fait, d'accord? Donc ici, si je décide de créer une liste, je clique ici. Je vais mettre un nom, donc par exemple, je pourrais mettre la liste des clients. On va mettre ça. On peut ajouter des tags également à la liste. Ça, je reviendrai dessus plus tard. On fait créer la liste, voilà. On peut créer un formulaire d'inscription à la liste. Ok, donc les formulaires, je vais revenir dessus après. Et en fait, ce formulaire, après, vous pourrez l'envoyer ou le mettre en fait en ligne sur votre site, sur vos réseaux sociaux, un petit peu où vous voulez en fait sur le web. Et les personnes qui s'inscriront directement au formulaire arriveront dans la liste que vous venez de créer. Vous pouvez également créer une page d'abonnement à la liste, ok, ou vous pouvez également choisir d'importer directement des contacts dans la liste si vous le souhaitez. Ensuite ici on a l'onglet Profiles, donc là en fait c'est simplement les contacts, d'accord, donc la liste de vos contacts. Si vous cliquez après sur un de vos contacts, vous allez avoir tous les détails sur le contact par rapport également aux actions qu'il a pu faire. Vous allez pouvoir modifier ces informations, etc. Donc vous avez tout ici, vraiment en détail, avec les différentes métriques qu'il a mis en place, etc. Bref, vous avez tout ce qui est disponible ici. Ensuite, on a l'onglet Metrics, donc ça, c'est les métriques qui sont disponibles ici par défaut, donc dans Klaviyo. Comme nous, on a installé Klaviyo avec Shopify, on a les métriques de Shopify qui se sont ajoutées également. Vous voyez que moi, j'ai aussi les métriques de CheckoutX parce que moi, j'avais installé CheckoutX sur ce compte. Et puis pareil, quand vous cliquez sur une métrique, vous avez tous les détails. Par exemple, si je vais sur Placed Order, je vais avoir tous les détails sur les personnes qui ont passé des commandes sur la boutique, par exemple. D'accord? Voilà, donc après, vous avez plein de données ici. Ça, je vous laisserai regarder. Ensuite, on a un onglet intégration, donc ça va nous permettre d'intégrer d'autres applications à Klaviyo. Donc vous voyez qu'ici, nous, on a Shopify. Et si on va dans All Intégration, ici, on peut en ajouter d'autres. D'accord? Donc vous avez toute une liste que vous pouvez utiliser également. Ça, pareil, je vous laisserai regarder si ça vous intéresse. Ensuite, ici, on a un onglet Data Feed. Alors ça, je n'ai aucune idée de ce que c'est. À vrai dire, j'ai même pas fait de recherche dessus parce que je ne l'utilise pas. Et je pense que ça s'utilise vraiment dans un cas très spécifique. Voilà, donc je ne vais pas vous en parler, mais voilà, sachez qu'il y a ça disponible. Autre élément très très important, ça va être les coupons. Donc en fait, dans Klaviyo, vous allez pouvoir créer directement des codes de réduction. D'habitude, vous le faites sur Shopify. Là, vous pouvez le faire directement dans Klaviyo. Donc vous voyez qu'ici, j'en ai déjà créé 4. Pour en créer un, c'est simple, vous allez cliquer ici sur Add coupon. Le nom du coupon, donc, par exemple, je vais mettre, je sais pas, merci 20 pour un code promo de 20% de réduction. On peut mettre un préfixe également devant le code. Donc ça, c'est à vous de voir si vous souhaitez ajouter un préfixe ou pas. Ici, vous choisissez le montant de la réduction, donc soit un montant fixe, soit un pourcentage, soit une livraison gratuite. Là, je vais mettre par exemple 20%. Est-ce que ça requiert un minimum d'achat pour avoir le code de réduction? Vous pouvez l'activer ou non. Sur toute la commande, est-ce que c'est valable sur certains produits, sur certaines collections, etc. Vous pouvez le paramétrer. Ensuite, ici, on a activation. Donc, à quel moment le code de réduction est activé? Donc,
soit seulement au moment où il est envoyé, ou alors vous donnez une date de départ. Si vous voulez faire des codes personnalisés, donc un code qui va être envoyé uniquement à une personne, qui va être généré automatiquement, cochez la première case. Ensuite, au niveau de l'expiration, est-ce que le code n'expire jamais? Est-ce qu'il expire au bout d'un certain moment, d'accord? Ou par exemple ici, donc au bout de, je pourrais mettre 2 jours par exemple, ou alors ici au bout d'une date en particulier. Ok, donc là par exemple je vais mettre 2 jours. Ok, le coupon a été sauvegardé mais il n'a pas pu être connecté à Shopify. Alors c'est normal, c'est parce qu'en fait la boutique qui est liée ici à mon compte Klaviyo, elle n'existe plus. Ok, donc c'est normal que j'ai l'erreur, vous n'aurez pas cette erreur là. Donc quand vous allez valider le code, ce qui va se passer c'est que le code va être généré, ok, et il va être automatiquement relié à Shopify. Et ce qui va se passer, si vous avez coché ici les cases activation, ici expiration, c'est que le code va être uniquement généré au moment où il va être envoyé au client. Et il va être valable uniquement pendant le nombre de jours, le nombre de semaines ou de mois que vous avez mis ici. Je vais vous montrer un exemple avec un code qui est déjà créé. Donc par exemple, je vais prendre le code ici, carte. C'est le code que j'utilise notamment pour les paniers abandonnés. Donc là, en fait, j'offre 10% de réduction. Je donne un code qui est généré automatiquement et qui est valable uniquement pendant un jour. Donc le code a un préfixe qui s'appelle carte et il s'appelle carte. Ok, c'est important. Je vais vous montrer. Donc si je retourne ici dans Flows et que je vais dans mes paniers abandonnés, donc c'est celui-ci ici, rappelez-vous, dans le deuxième email qui est ici, j'offre un code de réduction. Je vais faire preview ici. Alors non, je vais même vous montrer directement le mail ici dans Edit. On va modifier le contenu. Et là, vous voyez qu'en fait, le code, je l'ai ajouté ici via ce morceau de code ici. Donc là, on met bien le nom du code de réduction et vous allez ajouter ce morceau de code là. Et en fait, ça va remplacer automatiquement le code par le préfixe que j'ai mis, donc le préfixe est carte, et derrière ça va mettre un numéro aléatoire qui sera généré automatiquement à chaque fois que l'email sera envoyé à un client différent. Ce qui fait que chaque personne aura bien un code unique. Ça évite qu'une personne reçoit un code puis après elle le partage avec tout le monde et puis tout le monde peut l'utiliser. Là c'est vraiment un code unique qui sera généré automatiquement à chaque fois et qui sera valable pendant la durée qu'on a paramétrée quand on a créé le code. Tout simplement. Ça c'est extrêmement puissant. C'est pour ça aussi que j'aime bien Klaviyo, le fait de pouvoir faire ce genre de code. Donc voilà au niveau des coupons. Ensuite, ici, on a un autre onglet qui s'appelle Sign Up Forms. C'est un endroit où vous allez pouvoir tout simplement créer des formulaires que vous pourrez ensuite intégrer sur votre boutique, sur d'autres sites web, sur vos réseaux sociaux, un petit peu où vous le souhaitez, qui vont permettre d'être reliés à une liste, on l'a vu tout à l'heure, et qui fait que quand une personne va remplir le formulaire, tout simplement, elle sera ajoutée à la liste que vous aurez paramétrée. Ok, donc ça, voilà, moi j'utilise pas forcément, j'utilise principalement les outils de formulaire qui sont déjà présents dans Shopify, mais sachez que c'est possible de l'utiliser. Donc pour créer un formulaire, c'est simple, vous allez cliquer ici sur le bouton, vous allez pouvoir choisir ici un template comme vous le souhaitez, c'est un peu le même principe que pour les emails, et après une fois que vous choisissez un template, par exemple celui-ci, on va donner un nom, donc on va mettre voilà, bravo par exemple, on choisit la liste à laquelle les gens vont être inscrits quand ils vont remplir ici le formulaire, d'accord? Par exemple, on va mettre ça, c'est un exemple. Vous faites Create Form, et après vous pouvez modifier le formulaire un petit peu comme vous le souhaitez. Donc là, en l'occurrence, c'est une pop-up. Donc vous pouvez choisir les différents champs, voilà, tout modifier les différents éléments qui sont ici, etc. Ça, pareil, je ne vais pas rentrer dans les détails, mais vous avez tous les éléments qui sont ici, d'accord? Ensuite, on a un onglet ici, Préférences Page. Donc là, c'est pour modifier les pages par défaut de Klaviyo. Notamment ici, on a une page qui est la page de désinscription. Donc quand une personne va cliquer sur le lien, rappelez-vous, en bas de chaque email qui permet de se désinscrire, elle va arriver sur la page voilà, qui ressemble à ça par défaut, d'accord, sur laquelle elle pourra se désinscrire. Ok, donc ça vous pouvez le paramétrer ici avec les différents éléments. Pareil, je ne vais pas rentrer dans les détails parce que c'est pas ce qui nous intéresse le plus, mais de toute façon vous irez faire un tour pour modifier ça si vous le souhaitez. Dernière chose ici, on a une bibliothèque d'images. D'accord, donc vous pouvez ajouter des images, donc toutes les images que vous allez ajouter dans vos emails, etc., ils seront disponibles ici. Voilà, donc sachez que c'est disponible ici, vous pouvez les supprimer si vous le souhaitez. Vous pouvez avoir des liens normalement, si je clique ici, alors si je clique sur une image normalement, ouais, vous avez le lien ici en haut que vous pouvez utiliser aussi, voilà. Alors dernier onglet, ça va concerner les tags. En fait les tags c'est une sorte de spécification qu'on va donner soit à une campagne, soit à une liste ou un segment, ou alors à une séquence, un flows, tout simplement, pour tout simplement les trier en fonction des spécificités que vous voulez avoir. Donc par exemple, je pourrais mettre un tag client. Donc pour créer un tag, c'est extrêmement simple, vous cliquez ici sur le bouton Create Tag, vous mettez ici le nom du tag, client, ok. Et ensuite ce tag, on va pouvoir l'ajouter ici aux différents éléments. Donc par exemple, sur une campagne, on va prendre la première ici, on va lui ajouter le tag client. C'est simplement un système de tri, d'accord?
Ça veut pas dire que la campagne va être envoyée au client, d'accord, c'est pas à cet endroit-là qu'on le gère, mais en gros, on dit que voilà, cette campagne, elle a le tag client, donc en général, c'est des campagnes qu'on va envoyer à des clients. C'est juste pour nous retrouver en fait dans toutes les campagnes qu'on aura, toutes les séquences et toutes les listes, ok. Sur une séquence, c'est pareil, je vais vous montrer. Admettons que la séquence ici, client, on veuille ajouter le tag. Donc ici sur client, on va cliquer sur la petite flèche ici, on va faire Edit Details, et là on peut ajouter le tag client. Et pareil normalement au niveau des listes et des segments. Et ensuite par exemple ici si je prends un segment, donc on va prendre celui-ci par exemple, New Subscribers, on clique dessus, et là normalement dans Edit Définition, vous pouvez ajouter un tag à ce segment. Donc pareil, ici on va mettre client par exemple, et on met à jour. Bah écoutez, on a fait le tour de l'application, j'essaie vraiment d'être le plus complet possible. Après j'ai pas le temps non plus de rentrer dans tous les détails parce qu'il y a énormément de choses. Là on a vu vraiment les éléments principaux, je vous ai donné aussi des idées d'email que vous allez pouvoir mettre en place. Dernière chose, si vous voulez récupérer la liste des templates email que j'utilise sur toutes mes boutiques, je vous ai mis un lien en description, donc vous avez juste à cliquer dessus et vous pourrez récupérer par email directement la liste des templates, c'est entièrement gratuit. Bah écoutez, j'espère vraiment que ce guide, ce tuto complet vous aura plu et sera utile pour vous. Maintenant, à vous de passer à l'action, à vous de mettre en place les éléments qu'on a vus ici. Et puis bah, sur ce, je vous souhaite tout simplement une bonne journée et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao!